Nous avons réuni 80 collaborateurs du GRES du 3 au 8 mars à Siem Reap au Cambodge. Les objectifs du rassemblement étaient multiples, mais d'abord de se connaître, de se comprendre. Il y a une quinzaine de nationalités chez les collaborateurs du GRES, donc cette dimension interculturelle était très importante. Aussi bien sûr d'échanger, de partager nos savoirs et enfin évidemment de nous dynamiser. C'est le premier jour du rassemblement, donc ça a été l'occasion de faire connaissance un petit peu aussi. L'idée c'était de faire visiter un peu tous ces programmes au reste de GRES Monde, de faire voir là où sont produits les fameux foyers améliorés sur lesquels travaille GRES Cambodge depuis 15 ans, de faire voir la production du sucre de palme qui est une activité traditionnelle sur laquelle on travaille aussi depuis longtemps. Sinon, je pense que ça a été sympa. Moi j'ai passé une bonne journée en tout cas. Les activités de GRES France ont commencé en 1960. Nous avons choisi de commencer le rassemblement par une présentation d'historique du GRES. Ceci n'avait jamais été fait. Il n'est jamais trop tard, puisque cela fait que 35 ans que le GRES existe. Le développement des sociétés humaines est indissociable du respect de leur environnement. Ensuite, la charte des valeurs, qui a été élaborée pour la première fois en 2012, a été lue en séance plénière. C'était un symbole de notre respect des cultures et des modes de vie des pays où nous travaillons. And take control of their own future. Pour l'inauguration de la semaine des ateliers, nous avons été honorés de la présence du secrétaire d'État à l'énergie, Ip Preng, de son directeur de l'énergie et de quelques-uns de leurs collaborateurs. Cela nous a permis aussi de célébrer la 10e année de collaboration avec le ministère de l'énergie, avec qui nous collaborons sur la diffusion des foyers améliorés et des politiques de biomasse énergie. Organisés sur 3 demi-journées. Les thématiques qui avaient été retenues étaient donc les modes d'intervention, l'innovation, le fonctionnement. Il y a eu 2 ateliers un peu plus particuliers sur l'interculturel animés par un facilitateur externe. Donc l'idée de ces ateliers, c'était de faire émerger des idées, de débattre, d'échanger sur les bonnes pratiques et si possible de repartir avec des pistes intégrées au nouveau plan d'action 2012. L'objectif de l'atelier de ce matin, c'était avant tout d'échanger entre les différentes équipes administratives des branches du GRES. On a pu présenter 2 outils que tout le monde partage de façon générale et ensuite se mettre en sous-groupe pour pouvoir aborder différents outils. Le but était surtout de faire connaissance, d'introduire ces nouveaux outils, ou certains outils qui étaient déjà connus, de pouvoir commencer à discuter des points à améliorer et surtout de créer un petit réseau entre nous afin de pouvoir continuer à échanger sur ces différents outils. Donc il s'agit principalement de procédures administratives et financières et d'outils
pour faciliter la gestion de chaque projet. Voilà. L'idée de cet atelier était de tout d'abord faire se rencontrer toutes ces personnes qui travaillent sur des projets estampillés énergie propre, échanger sur les projets des uns et des autres pour en apprendre un maximum de choses à travers l'échange et le croisement des pratiques. On a bien avancé, on s'est entendu sur un modèle général qu'on va présenter dans notre compte rendu d'agenda. On a soulevé un certain nombre de points qui sont des points de positionnement pour le GRS, comment le GRS considère l'énergie propre comme devant être menée. On a eu une grande discussion sur la question des standards ou des grilles de critères. De cette discussion-là a émergé plutôt un principe consensuel de grilles de critères ou au moins de listes d'enjeux qui seraient des grands enjeux auxquels le GRS s'adresse quand il monte un projet d'énergie propre. On a évoqué comme une ambition finale peut-être de se doter d'un outil interne qui nous permettrait justement de faire ce suivi de critères et d'enjeux pour chacun de nos projets pour pouvoir en tirer les leçons en termes de propreté, ce qui nous permettrait d'avancer sur cette notion d'énergie propre pour peut-être le prochain exercice stratégique du GRS. La capitalisation est un sujet qui est vraiment un chantier assez neuf, une préoccupation longue, un chantier neuf et avec beaucoup d'enjeux. Nous avons essayé de définir au moins des outils communs et une approche commune. Il y avait beaucoup de choses à faire en amont de la capitalisation sur le tri, le stockage, l'archivage, bref la sécurité des données, avec les 100 à 120 personnes qui détiennent un savoir technique, de management ou de développement socio-économique. Comment animer un échange de savoir à l'intérieur du GRS, entre les régions et à l'extérieur du GRS, avec aussi un souci de créer des points de vue communs et de réfléchir sur des sujets de prospective. On a animé avec Antoine un atelier sur la recherche des cofinancements privés. L'objectif de cet atelier était d'expliquer un peu notre méthode, de travailler avec les personnes qui sont sur le terrain, qui font elles-mêmes de la recherche de fonds et de développer des outils communs. L'objectif c'était donc de partager toutes nos expériences entre les gens du siège qui font de la recherche de fonds pour les projets et les gens eux-mêmes qui mènent les projets qui font de la recherche de fonds à leur niveau sur le terrain. L'atelier s'est très bien passé, ça nous a permis de développer une sorte de méthodologie, on pourrait même dire un outil de formation qui va nous permettre à l'avenir de nous coordonner et de nous améliorer, d'améliorer nos pratiques et sur la relation aux personnes que l'on démarche et sur les projets. C'est que les liens créés pendant cette semaine vont perdurer. Un petit merci particulier à Mathieu Graplou et à Sylvain Aravine qui l'a assisté très efficacement. Merci.